Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur wrestling-bet.fr, le site où tu peux faire tes paris gratuitement en ligne pour TLC. Non seulement c'est amusant, mais en plus c'est gratuit, alors n'hésite pas, wrestling-bet.fr, le lien est dans la description. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de mes pronos sur TLC. Alors tout d'abord je m'excuse, voilà, je suis vraiment malade, donc c'est pour ça que ma voix peut être un petit peu modifiée, je parle un peu du nez. Je m'en excuse, mais je tenais à vous faire cette vidéo quand même parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo prono. Je sais que ça vous manque et là, vu que j'ai l'occasion de le faire, même malade, je vais essayer de vous proposer quand même une vidéo avec mes pronostics pour TLC. On va commencer très vite avec le match entre Rey Mysterio et Randy Orton. Ce sera un chairs match et déjà, je crois que de toute l'histoire de TLC, c'est le premier chairs match qui sur le papier me fait plutôt envie. Rey Mysterio, Randy Orton, ça a l'air d'être une bonne rivalité. Enfin, je m'attends à un bon match en tout cas entre les deux. Il y a vraiment moyen de faire de bonnes choses. Et avec le nouveau Randy Orton qu'on a retrouvé depuis plusieurs mois, ajouter la stipulation avec les chaises, je me dis ça peut aller dans de la violence comme on la connaît du côté de Randy Orton, comme ce qu'on a pu voir ces dernières semaines à SmackDown. Donc ça me fait plutôt envie et je m'attends à vraiment du bon. Donc je suis en train de me dire pourquoi pas le meilleur chairs match de l'histoire à TLC. J'y crois vraiment. Et pour ce qui est de mon prono, je suis très partagé. Mais je vais quand même miser sur Randy Orton. Je vois bien un RKO sur une chaise ou vraiment un truc assez stylé avec les chaises. Mais en tout cas je pense que la stipulation va aller en la faveur de Randy Orton. Nous allons maintenant parler d'un match dont je n'éprouve absolument aucun intérêt. Il s'agit de la finale du Mixed Match Challenge saison 2. Alors autant la stipulation qui avait été ajoutée pour la finale de ce tournoi était plutôt intéressante, hein. Enfin quoique, j'étais pas ultra fan de base, mais bon, vu que la WWE nous l'a proposé, je me suis dit bah à ce compte là autant l'appliquer et autant nous mettre de bons finalistes pour cette stipulation. La stipulation étant que les vainqueurs de ce tournoi entrent à la 30e position dans le Royal Rumble match masculin et féminin. Maintenant, quand je vois les deux équipes finalistes, je me dis mais pourquoi gâcher cette 30e place qui tous les ans reste une place surprise où on se demande qui sera le 30e. Là non seulement on va savoir qui c'est, mais en plus on sera déçu de qui c'est. Enfin je veux dire, on avait tellement de gros noms dans ce tournoi. Pourquoi est-ce que les finalistes sont Jinder Mahal, Alicia Fox, R-Truth et Carmella? Pourquoi? À partir de là, vous pouvez faire gagner soit une équipe soit l'autre. Aucune importance pour moi. J'espère tout de même que c'est celle de R-Truth et de Carmella qui va gagner. Mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, je suis absolument pas ravi du résultat quoi qu'il arrive, donc vraiment sans importance. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. On va maintenant parler du titre Cruiserweight. Alors je vais être en totale transparence avec vous. Je ne suis absolument pas 205 Live. Donc je vais passer très vite là-dessus. Ça va être un pronostic comme ça, vu de loin. Puisque voilà, je ne peux pas réellement juger. Je vais dire Buddy Murphy parce que son règne tout simplement me semble encore assez frais. Et j'ai du mal à voir un changement de titre aller du côté de Cedric Alexander, sachant que Cedric Alexander vient d'avoir un plutôt beau règne depuis WrestleMania 34. Je les vois mal lui redonner le titre. Maintenant, je peux totalement me tromper, c'est même très probable. Nous passons maintenant à un ladder match, et la première chose c'est que j'apprends que c'est un ladder match en lisant la carte, donc c'est vous dire à quel point Raw m'a passionné ces dernières semaines. Elias va affronter Bobby Lashley dans un match de l'échelle où il y aura une guitare suspendue au-dessus du ring et la personne qui décrochera la guitare aura le droit de l'utiliser. Donc voilà, une stipulation, bon, à vrai dire c'est original, pourquoi pas. Maintenant, Elias contre Bobby Lashley, je ne pense pas que l'on retiendra ce match comme étant l'un des matchs de l'année. Mais bon, stipulation plutôt originale et peut-être que qui sait, en regardant le match on ne sera pas déçu et on aura une plutôt bonne performance des deux. Pour ce qui est du pronostic, je vais quand même dire Bobby Lashley. Finn Balor contre Drew McIntyre. Alors autant c'est une rivalité qui me passionne pas du tout vis-à-vis de ce qui se passe dans les weekly.
Maintenant, on a quand même deux très très bons compétiteurs. On a d'un côté Finn Balor et de l'autre Drew McIntyre. Et je pense qu'on peut avoir du très bon. Je vais pronostiquer Finn Balor parce que je pense que Dolph Ziggler va jouer en la défaveur de Drew McIntyre. Et je pense que c'est ce qui va mener probablement à un match peut-être entre les deux au Royal Rumble. Ou du moins à des tensions entre les deux durant le Royal Rumble match. Mais je pense que voilà, l'élément déclencheur va arriver à TLC où Dolph Ziggler va lui coûter le match. Et donc voilà, c'est mon petit prono. Je pense que Finn Balor va ressortir vainqueur. Natalya contre Ruby Riott. Alors là pareil, donc ce sera un match de table. Je n'ai pas vraiment d'intérêt pour ce match non plus. Pas ultra fan. Maintenant bon, je me dis un petit match de table, pourquoi pas après tout. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur là-dedans, c'est que j'ai déjà remarqué la difficulté pour la division féminine de briser des tables. Voilà, c'est assez simple côté masculin parce qu'on a quand même des gabarits relativement musclés et donc on a des grosses masses musculaires, donc il y a quand même du poids, donc c'est plus facile à briser. Du côté féminin, souvent il y a des petits botches qui arrivent, voilà, des tables qui devraient casser mais qui ne cassent pas parce qu'il n'y a pas assez de puissance, pas assez d'impact. Et donc, quand je vois les deux gabarits en face, ça me fait un petit peu peur. Et d'un côté, j'ai du mal à voir Ruby Riott passer à travers une table en vue de son gabarit. Je pense que Natalya serait plus à même de passer à travers une table. Et je pense d'autant plus que vis-à-vis du père de Natalya, donc qui a été inclus dans cette rivalité avec cette table, avec son image, etc., je pense qu'il n'est pas improbable que Natalya passe à travers cette table où il y a l'image de son père et qu'on ait une fin de match, une Natalya en larmes ou quelque chose comme ça. Voilà comment je le vois. Je pense que ça va beaucoup jouer là-dessus et voilà. Ensuite, nous avons The Bar contre The New Day contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Alors là, je n'ai qu'un seul mot, c'est encore. Autant on aurait pu innover un petit peu, ajouter une petite stipulation, pourquoi pas un ladder match, un triple threat ladder match, ça aurait été original, ou un tables match, ou peut-être même un TLC. Mais là, on a un match simple, un match triple menace, quelque chose qu'on a déjà eu, c'est toujours les mêmes adversaires, toujours les mêmes matchs. Je commence à en avoir marre honnêtement, donc j'éprouve aucun intérêt et je vais dire The Bar, donc Cesaro et Sheamus, mais par défaut, j'avoue être indécis encore parce que, encore une fois, c'est toujours les mêmes champions, toujours les mêmes adversaires. On n'arrive pas à créer de nouvelles équipes et à lancer de nouvelles équipes pour la chasse au titre et c'est un problème. Le prochain match, je l'annonce, ce sera le match de la soirée. Match triple menace en TLC. La championne féminine Becky Lynch contre Charlotte Flair contre Asuka. Vous avez très probablement les 3 meilleures lutteuses de SmackDown ensemble dans un match triple menace, mais en plus dans un TLC match. En vue de ce qui s'est passé avec Charlotte Flair et Ronda Rousey au Survivor Series, en vue de la violence de Becky Lynch ces dernières semaines à SmackDown, je pense qu'on aura du très lourd durant ce match et que ce sera le match de la soirée sans hésitation. Maintenant, je vois quand même Becky Lynch conserver. Alors comment ça va se passer exactement, le déroulé du match, j'en ai aucune idée. Et justement, tant mieux, je n'attends qu'une chose, c'est de le voir ce match et de voir comment ça va se passer. Je vais pas me faire de faux films, etc. Je vais attendre de voir et j'espère être surpris et agréablement surpris. Mais en tout cas, en ce qui concerne la victoire, je pense qu'elle sera du côté de Becky Lynch parce que je pense que Becky Lynch va encore conserver son titre jusqu'à WrestleMania et je pense qu'elle sera championne à WrestleMania, donc je la vois pas perdre son titre. Du côté de Raw, nous avons donc Ronda Rousey contre Nia Jax. Pour moi, c'est sans hésiter la championne Ronda Rousey qui va remporter ce match. J'ai du mal à voir Ronda Rousey perdre son titre contre Nia Jax à quelques mois de WrestleMania. Non, pour moi, Ronda Rousey va conserver son titre jusqu'à WrestleMania et pour moi, la vainqueur du Royal Rumble féminin 2019 affrontera Ronda Rousey à WrestleMania. Et pour moi, en vue de ce qui s'est passé au Survivor Series, ça ne fait aucun doute, ce sera très probablement Charlotte Flair. Évidemment, je peux totalement me tromper, mais c'est mon pronostic pour le moment. Ensuite, nous avons un nouveau TLC match. Nous avons Braun Strowman contre Baron Corbin. Alors là, il y a de nombreuses stipulations. Si Strowman gagne, il a le droit à son match de championnat
face à Brock Lesnar au Royal Rumble 2019. Si Baron Corbin perd le match, il n'est plus le General Manager de Raw. Si par contre c'est Baron Corbin qui gagne, non seulement Braun Strowman n'a plus son match de championnat au Royal Rumble, mais en plus Baron Corbin devient le General Manager permanent de Raw. Donc voilà, donc il y a tout un speech autour de cette histoire d'autorité pour diriger Raw. Est-ce que Braun Strowman sera là déjà? Est-ce qu'il sera rétabli à temps? Visiblement oui, parce qu'il n'est pas encore remplacé. Donc, puis même sa blessure semble bien se rétablir, donc on ne devrait pas avoir de déception de ce côté-là. Moi je suis pas ultra fan de tout ce qui se passe autour de Baron Corbin et de son autorité. J'espère qu'on va vite y mettre fin parce que ça tourne en rond et puis voilà, je trouve que c'est agaçant. C'est son rôle en même temps hein, d'être agaçant comme ça, mais je sais pas. Moi, il m'insupporte un petit peu, même en dehors des scénarios, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec Baron Corbin. Et de l'autre côté, le Braun Strowman contre Brock Lesnar au Royal Rumble, j'ai envie de le voir. Et s'il n'a pas lieu, je ne vois personne face à Brock Lesnar au Royal Rumble, tout simplement. Je ne vois pas qui mettre face à Brock Lesnar, à part Braun Strowman pour l'instant. Donc pour moi, c'est évident. Braun Strowman va remporter le match. Et peut-être que ce sera grâce à l'aide de quelqu'un. Voilà, on parlait dans un épisode de WWE News dernièrement que Heath Slater pourrait intervenir dans ce match pour se venger de Baron Corbin qu'il a nommé en tant qu'arbitre. Enfin bref, il y a des tas de scénarios possibles. En tout cas, mon prono va vers Braun Strowman. Ensuite, nous avons le champion intercontinental Rollins qui affrontera Dean Ambrose. Donc là, ma déception, c'est qu'il n'y a pas de stipulation. Voilà, on aurait pu avoir un match... un ladder match pour le titre intercontinental, ça aurait été très très classe entre les deux. Mais non, on a un match simple, grande déception, et en plus de ça, le titre n'est pas en jeu. Donc peut-être que ça va venir, peut-être que ce sera annoncé par la suite, mais le titre n'est pas en jeu, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Grosse surprise, déception. Et mon prono va aller du côté de Dean Ambrose. Je sais pas, moi ça m'interpelle cette histoire de titre qui n'est pas en jeu. Je me dis que si le titre n'est pas en jeu, c'est peut-être qu'ils ont envie d'offrir la victoire à Dean Ambrose sans pour autant lui offrir le titre. Et qu'ils veulent peut-être attendre un petit peu avant de donner le titre à Dean Ambrose. Et que voilà, ils vont d'abord lui offrir une victoire contre le champion pour ensuite lui offrir un match de championnat. Ou l'inverse, peut-être qu'ils vont le faire gagner face au champion et qu'après durant le rematch où le titre sera en jeu, ils feront perdre Ambrose parce qu'ils ont tout simplement pas envie de lui donner le titre pour l'instant. Mais en tout cas, ça m'interpelle. Pourquoi ce titre n'est pas en jeu? Je ne comprends pas. Ça serait tout simplement logique de le mettre en jeu et ça serait l'endroit parfait quoi. Enfin je veux dire... Et on va terminer cette vidéo pronostic sur le match pour le titre de la WWE du côté de SmackDown qui est vendu comme la tête d'affiche du pay-per-view TLC par le site officiel de la WWE. Donc ça prouve quand même que SmackDown est légèrement supérieur à Raw en ce moment. Je suis d'accord avec ça. Et moi ce qui m'interpelle encore c'est que pour ce match qui sera peut-être le main event, je ne sais pas quel sera le main event encore. Je vois bien ce match là et il n'y a pas de stipulation. C'est ce qui m'interpelle, c'est que la plupart des matchs à stipulation de cette carte sont dans des matchs de mid-card, voire des matchs de low-card. Et il n'y a aucun gros match donc pour les titres mondiaux. Donc du côté de Raw, Brock Lesnar n'est pas là, donc déjà ça c'est réglé. Mais enfin je veux dire, du côté du titre de la WWE ou même du titre intercontinental ou le titre des États-Unis, bon on n'en parle pas, hein, il a complètement disparu. Il est toujours autour des hanches de Shinsuke Nakamura qui n'est même pas dans ce pay-per-view d'ailleurs, encore une fois. Ça aussi ça m'interpelle et ça me désole d'ailleurs. Voilà, les matchs pour les titres n'ont pas de stipulation et c'est clairement dommage. Voilà, au lieu d'avoir un ladder match avec une guitare suspendue au-dessus du ring, moi je préférerais avoir le titre de la WWE et d'avoir Daniel Bryan contre AJ Styles. Mais bon, il faut aussi se dire que TLC c'est au mois de décembre, c'est quelques mois avant WrestleMania. Et qui dit stipulation dit prise de risque. Et on sait que depuis quelques années, la WWE aime bien prendre soin de ses lutteurs et ne veut pas risquer une potentielle blessure dans un match comme ça à quelques mois du plus gros pay-per-view de l'année. Donc c'est peut-être une des raisons aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas de stipulation pour ce match et je trouve ça clairement dommage. En attendant, ça risque très probablement d'être tout de même un très très bon match. Et pour ce qui est de mon pronostic, je vais pronostiquer Daniel Bryan parce que je pense qu'il est parti pour rester champion jusqu'à WrestleMania et c'est tant mieux. Et AJ Styles, il sort d'un très très long règne, donc je le vois mal regagner le titre tout de suite.
Voilà, c'est ainsi que s'achève ma vidéo pronostic sur TLC. J'ai essayé de pas faire trop long. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On approche à grands pas les 40 000 abonnés, c'est tout simplement énorme. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, ça me va droit au cœur, donc un grand merci à vous tous. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, portez-vous un petit peu mieux que moi en ce moment, je vous le souhaite en tout cas. Comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.